Tiaforori, Oui, Béni. Yorana, comment tu vas? Yorana, je vais bien, merci. Yorana, à tous nos auditeurs, à ceux qui te suivent sur tes différentes plateformes et merci vraiment de me rappeler. Ben ça me fait plaisir de te rappeler. Alors forcément, des réactions. Tu as vu que beaucoup de gens sont là pour prendre la défense du Tapura, prendre la défense du président qui est passé par des moments compliqués. Mais tu as entendu également l'opposition s'exprimer. Tu as toute la parole maintenant. Je me tais. Je suis capable. Oui. Oui, d'accord, merci beaucoup. Oui, effectivement, donc j'ai suivi donc l'émission depuis le début et j'ai vu que beaucoup d'internautes prennent la défense de notre président. Bah, évidemment, ça me fait plaisir, d'autant que le geste que notre président a fait, on peut dire, est un geste. Alors, je vais pas dire courageux parce qu'en réalité, il s'était déjà excusé. Et je remercie Mouitel là dans son intervention de l'avoir déjà dit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, face aux journalistes, face à l'invitation qu'il a fait aux différents rédacteurs en chef, il a laissé parler son cœur. Je pense pas que c'était à l'ordre du jour, mais bon, voilà, il a laissé parler son cœur et il a exprimé ses profonds regrets. Il est allé beaucoup plus loin, effectivement, en demandant pardon aux Polynésiens. Et c'est vrai que c'est une demande qu'il fait sans certitude du résultat en face. Mais j'ai suivi un petit peu les différentes réactions depuis cette demande de pardon et je vois que pour beaucoup, effectivement, cette demande concrète de pardon a beaucoup été appréciée et beaucoup, effectivement, avec du recul, en étant sorti un petit peu de cette période de tempête, parce qu'on est quand même 1 an et demi après la période de tempête, on va dire, beaucoup aujourd'hui ont une réflexion plus posée et quelque part sont prêts à pardonner, sont prêts à excuser. Ensuite, on sait aussi que c'était un épisode très douloureux pour beaucoup, parce qu'effectivement, ce qu'on nous a beaucoup reproché, avant tout, c'était le manque d'exemplarité. Mhm. Tu as rappelé les faits tout à l'heure en disant qu'effectivement, ce fameux mariage qui a fait couler tant d'encre est arrivé 5 jours après l'interdiction. Alors là, je vais certainement me faire fusiller, tu l'as dit depuis tout à l'heure, on s'expose en téléphonant ainsi. Bien sûr. Mais je veux juste rappeler aussi quand même, pour mémoire, et c'est pas du tout pour accuser qui que ce soit, que 3 jours après l'interdiction, ou même pas, là je travaille vraiment sur ma mémoire, 2 jours après l'interdiction, il y a eu un synode de l'église protestante Marie qui a réuni des milliers de personnes côte à côte, avec des anciens présidents de ce pays qui étaient en première ligne et où tout le monde chantait sans masque, etc. Et effectivement, à ce moment-là, ça n'est pas ressorti dans l'actualité, ça n'a pas fait l'objet effectivement d'un buzz sur la toile Mhm. et c'est passé complètement inaperçu. Donc, ensuite, il y a eu le mariage, effectivement, 2 jours plus tard. Et là, effectivement, il y a eu, je le dis, ce buzz sur la toile et cette colère qui est complètement justifiée. Là-dessus, je ne reviendrai pas dessus. Et Je ne d'ailleurs, disais le pas. président n'est pas revenu là-dessus. Il a bien Oui, dit qu'il s'excusait pour ça. Ça faisait partie du pardon. Hein. voilà, exactement. C'est pas une façon de dire on n'a pas eu tort de faire quoi que ce soit ce jour-là. Non, on sait très bien qu'effectivement il y a eu un manquement à l'exemplarité. Et à partir de là, effectivement, alors je vais utiliser le mot cabale, mais il y a eu une cabale, il y a eu une diabolisation d'Edouard Fritsch sur lequel on a mis tous les mots, tous les mots MAX de la Polynésie. Dès qu'il prenait une décision, dès qu'il ouvrait la bouche, dès qu'il bat un cil, ou que parce qu'il est fatigué, il a un regard de travers, c'est à chaque fois l'exposer à des critiques, mais vraiment parfois qui étaient terribles. On est allé jusqu'à lire des commentaires qui disaient on va te traîner derrière une voiture pour te faire taire. Enfin, on est allé vraiment dans une violence verbale et une violence derrière les claviers de Facebook qu'on n'avait jamais connue en Polynésie. De la même façon qu'on n'a jamais connu ce qu'on a vécu avec la Covid. Mm. Après, j'ai aussi envie de dire que la politique est passée par là, parce que c'est devenu un fonds de commerce pour beaucoup de nos opposants. Aujourd'hui, d'ailleurs, on voit la solidarité de la minorité, puisque quand on les écoute, là, on a entendu donc notre ancien sénateur, M. Lauré, s'exprimer et prendre la défense de M. Rofritsch.
et inversement dans l'hémicycle, il y a une forme de solidarité qui n'existait pas lorsque M. Rouflic était dans nos rangs. Bon, évidemment, les élections arrivent bientôt, et puis dès qu'on peut, on déforme le prisme, parce que finalement, les Tapura sont les méchants, la minorité aujourd'hui à l'Assemblée, ce sont les gentils, et finalement, quoi qu'on fasse, eh bien, on essaie de le montrer sur un prisme négatif. Je vais donner un exemple concret. Monsieur Nuiha Oloré affirme là à la radio qu'effectivement ils ont mis des amendements et qu'aucun des amendements n'a été retenu. Alors je voudrais juste corriger. Alors peut-être qu'effectivement il n'a pas participé à l'ensemble de la séance parce que souvent également dans ce groupe ils arrivent au début de la séance et puis disparaissent pas longtemps après. Parmi les 6 amendements, bon c'est vrai qu'il était tard, il était 20h30, le 6e amendement a été retenu. Donc venir affirmer qu'aucun des amendements n'a été retenu, franchement, voilà, c'est montrer à quel point on a envie de diaboliser le débat. Dire que nous avons bloqué la commission d'enquête et dire que c'est grâce au règlement intérieur qu'on a pu aujourd'hui inscrire ce texte, moi j'ai envie de vous dire, je suis présidente du groupe, je participe à l'ensemble des conférences des présidents où nous établissons les ordres du jour, etc. Et effectivement, si nous avons inscrit ce texte récemment, c'est pas à cause du règlement intérieur, parce que le règlement intérieur n'était pas en faveur du groupe Aherea Polynesia, parce qu'ils ont loupé le coche. Ils auraient dû faire inscrire ce texte lors de la première séance de la session que nous vivons. Or, nous nous approchons de la dernière, donc le coche était passé. Mais malgré tout, le président de l'Assemblée a quand même demandé au président de la commission, qui est libre d'inscrire ou pas les textes, donc chaque président de commission a cette liberté, lui a demandé quand même d'essayer de faire passer ce texte avant la fin de la session qui est imminente. Monsieur John Dormona, qui est le président de cette commission, a vu que là, effectivement, il pouvait organiser une commission dans laquelle il a inscrit cette commission d'enquête à l'ordre du jour. À aucun moment, le président Fritsch a interdit à qui que ce soit d'inscrire. C'est donner beaucoup de pouvoir à l'exécutif. Je vous rappelle qu'on est à l'Assemblée, dans le législatif, et ce sont les présidents de commission qui décident. Donc effectivement, cette commission d'enquête sera inscrite à l'ordre du jour de la commission, et les membres de la commission en débattront et décideront si oui ou non il y a un intérêt ou pas. Moi personnellement, je n'ai pas peur de cette commission d'enquête, parce que je pense qu'avec du recul là encore, lorsqu'on voit la situation en Polynésie aujourd'hui, je suis profondément convaincu que nous avons pris les bonnes décisions. Lorsque je vois ce qui se passe autour, c'est-à-dire en Calédonie ou en métropole encore, où là, il y a toujours le port du masque qui est là, il y a toujours cette instabilité sanitaire. Nous, au niveau sanitaire, on a atteint 81% de la population qui est vaccinée, et qu'on le veuille ou non, là aussi je vais encore me faire fusiller peut-être, c'est cette vaccination massive qui fait qu'aujourd'hui nous avons une immunité collective. Et j'en veux pour exemple un pays, je suis allé il n'y a pas longtemps, le Rwanda. Le Rwanda, ils ont 11 millions d'habitants. 11 millions d'habitants, il y a eu 100 décès. Pourquoi? Parce que dès le début, c'est-à-dire dès le mois de janvier 2021, lorsque leurs dirigeants leur ont demandé de se vacciner, sans discuter et sans même aller regarder les polémiques Facebook, les fake news et autres, la population a suivi et très rapidement, ils ont atteint un taux de vaccination à 90%. C'est ce qui explique pourquoi ils ont eu si peu de décès. Dans notre cas, au début, c'est-à-dire dès le mois de janvier 2021, nous avons invité la population à aller se faire vacciner en expliquant l'intérêt de cette vaccination. À ce moment-là, il y a eu des polémiques sur la puce qu'on allait injecter à travers ce vaccin, contre la probabilité de fonctionnement de ce vaccin. Enfin, il y a eu plein de polémiques. L'hydroxychloroquine et toute l'ivermectine, etc. Là, voilà, toutes les légendes, mais qui ont alimenté. Parce que les gens ont regardé Facebook et on parlait, je ne sais pas, quelqu'un a cité tout à l'heure, le pouvoir de Facebook. Aujourd'hui, au-delà du pouvoir des médias, eh bien oui, on a un nouveau pouvoir, c'est le pouvoir des réseaux sociaux. Et aujourd'hui, les personnes qui lisent des choses sur Facebook, eh bien, ils te citent ça en référence en te disant, ben, je l'ai vu sur Facebook, c'est que c'est vrai.
C'est pour ça que Voilà. j'essaie de faire ce type d'émission, justement, où on essaie de sortir de ces amalgames, de toutes ces choses-là, en essayant d'aller chercher d'être le plus proche de la réalité. J'avais Oui. envie de te demander, Tepuarori, y a quand même, est-ce qu'on peut admettre quand même qu'il y a eu, on a péché sur certaines choses au Tapura, au gouvernement, à l'Assemblée, comme pour les représentants qui n'ont pas voulu se faire vacciner, etc. Il y a quand même eu des faiblesses humaines pendant cette période. On pense à tous ces Polynésiens qui étaient bloqués en France. Moi, je me rappelle, j'ai fait plusieurs émissions où on pleurait pour que ces gens puissent rentrer. Il y a eu des moments où on était devant l'inconnu. Il y a eu. Est-ce qu'on peut effectivement pardonner en disant que le président a dû prendre des décisions inédites quelque part? Il y a ça aussi qu'il faut. C'est ce que j'essayais d'expliquer à Nuyo et à Mais oui, Moïtai tout à bien l'heure. sûr. Alors, bien sûr. Comment ils auraient réagi? C'est ce que demandent les auditeurs. Ils disent, Eh bien, s'ils avaient été là pendant cette pandémie, comment aurait réagi l'opposition? Il y a une question là qui se pose quand même. mais c'est tout, c'est une très très bonne question parce qu'effectivement, je ne dis pas que toutes les décisions que nous avons prises ont été parfaites. Mais comme tu l'as bien dit, cette situation, elle est inédite. Pas que pour la Polynésie, c'est le monde entier qui s'est retrouvé confronté à cette maladie, à ce virus qui est venu effectivement bouleverser le monde et qui continue à le bouleverser parce qu'aujourd'hui, on continue sur un autre plan, hein, c'est plus le plan sanitaire aujourd'hui, le plan économique également, on continue à payer la facture de ce virus. Mais c'est vrai qu'à un instant T, eh bien, on prend des décisions. Et c'est vrai qu'on n'a pas la garantie, lorsqu'on est un décideur, que c'est la bonne décision, mais on a l'intime conviction qu'on prend la bonne. Après, quelques décideurs soit-on, on est des humains. Donc, c'est vrai aussi parfois qu'on peut faire des erreurs dans nos choix. Après, c'est vrai que quand on fait des erreurs, il faut aussi le reconnaître. Mais je peux comprendre effectivement que des familles qui ont été bloquées ou des familles effectivement qui ont dû annuler leur mariage ou des familles qui n'ont pas pu faire leurs obsèques nous en veuillent parce que effectivement bien nous avons fait ce que nous leur avons interdit de faire. Alors, pour revenir à la question du jour, avant de passer la parole à d'autres personnes, est-ce que tu penses que la demande de pardon du président a été entendue par le peuple polynésien? Je pense qu'effectivement, elle a été entendue. Ensuite, alors le fait de l'entendre, c'est une chose. Ensuite, le fait de pardonner, c'est autre chose. Et là, je rejoindrai ce que Moïtai a dit. Il appartient à chacun de le faire. Mais je garde l'intime conviction que nous avons aujourd'hui du recul par rapport à tout ça. Nous ne sommes plus dans l'émotion de ce moment qu'on a vécu il y a 1 an et demi. Aujourd'hui, avec du recul, il y a des choses qui apparaissent et de plus en plus des choses qui viennent relativiser ce qui s'est passé. Et le temps aidant, les actions du président aidant, et là je veux vraiment insister sur le fait qu'on a en face de nous un président qui prend tout sur ses épaules, même ce qui n'est pas forcément de sa faute. Par exemple, la vaccination, il était vacciné, mais malgré tout, il s'excuse pour tout ça, pour tous ceux qui ont eu des manquements. Mais voilà, il prend sa responsabilité de chef de parti, de chef de gouvernement, et il n'a jamais abandonné la barre. C'est ce que je retiens aussi, parce que dans beaucoup de pays, et parfois même dans notre pays, certains ont abandonné la barre. Lui ne l'a pas fait. Lui est resté là, à tenir bon la barre, à tenir le bateau à flot, et le bateau Polynésie n'a pas coulé. J'insiste, parce que peut-être parfois il faut regarder en dehors de notre pays, regarder en Calédonie. Ils ont des grosses difficultés financières, ils n'ont pas pu équilibrer leur budget. Là, l'entreprise qui fournit l'électricité est à 2 doigts de la cessation de paiement. Exactement, effectivement, ils en parlent là à cause de l'augmentation du charbon, la guerre en Ukraine. Complètement. Ils parlent même de ne pas pouvoir tenir d'ici la fin de l'année en Nouvelle-Calédonie. Mais c'est exactement ça. C'est pour ça que souvent, lorsque je parle aux uns et aux autres, je dis, quand vous allez sur Internet, prenez un temps, là, en même temps que Facebook, d'aller regarder un petit peu l'actualité, pas trop loin de chez nous. Et quelque part, ça nous permet de relativiser et de nous dire que, tiens, peut-être bien qu'effectivement, notre président, notre gouvernement a pris les bonnes décisions. Je ne dis pas qu'elles étaient toutes bonnes. Comme je le répète, parfois, effectivement, on peut faire des erreurs qui sont
Alors peut-être pour certains difficile à pardonner parce qu'il s'agit de l'exécutif, mais on fait du mieux qu'on peut avec les éléments qu'on peut, avec la certitude que c'est dans l'intérêt des Polynésiens. Les décisions qu'on prend, c'est jamais en se disant tiens, ça va embêter les Polynésiens, c'est bien, ça va les mettre dans le trou. Bien au contraire, tout ce qu'on essaye de faire à chaque fois, c'est pour offrir le mieux à la Polynésie et aux Polynésiens, c'est pour justement nous permettre de maintenir la belle vie qu'on a en Polynésie et justement d'atténuer tous les effets qu'on peut recevoir de l'extérieur et faire en sorte qu'effectivement, on continue à vivre dans la paix et dans le bonheur en Polynésie. Écoute, j'aurais voulu même parler de l'investissement des ménages qui est renouvelé pour 2023, mais je voudrais garder un équilibre sur les différentes temps de parole, même si cette émission elle est pas faite comme ça. Beaucoup parlé là quand même. Elle est pas faite comme ça en télé. On peut parler très longtemps de tous ces sujets-là parce qu'il y a énormément effectivement de domaines dans lesquels le gouvernement intervient. Les personnes ne sont pas forcément conscientes de tout ça, mais au quotidien il y a beaucoup de choses qui sont comme elles sont parce que certaines décisions gouvernementales ont été prises. En tout cas, Tepuari, je voudrais te dire merci parce que vous n'êtes pas obligé de venir dans mon émission comme ça. Tu l'as fait de ton plein gré. Tu m'as appelé à 19h pour me dire Béni, tout à l'heure, tu peux compter sur moi. Et c'est très gentil parce que je veux un équilibre dans cette émission. Oui. Je veux rester apolitique et je veux qu'on puisse dire qu'on entend tout le monde ici, que tout le monde a la parole. Et vraiment, vraiment du fond du cœur, merci. Oui. Tu sais que je travaille beaucoup aussi pour la jeunesse. Et, oui, je sais, pour la DPDJ, oui. Oui, avec la DPDJ, demain, on a une très, très grosse émission qui va parler de l'inceste, du viol d'une petite fille de 6 à 9 ans. Elle a été violée par son beau-père. Oui. Donc, il y a plein de choses que j'essaie de faire aussi avec le gouvernement, mais je dois rester neutre pour pouvoir garder justement cette couleur. Oui, je te remercie, si tu me permets juste une dernière phrase, pour cette neutralité. Et puis, pour effectivement donner la parole à tous les partis, à toutes les couleurs, parce qu'effectivement, la démocratie, c'est ça aussi. Et effectivement, c'est à travers ces débats que les Polynésiens vont se faire une opinion. Moi, j'ai suggéré effectivement que les uns et les autres aillent lire les programmes, mais aussi en écoutant les interventions. Et c'est pour ça que j'ai voulu aussi intervenir ce soir, parce que bien souvent, on entend des choses qui ne sont pas correctes, mais on a laissé faire. Souvent, on s'est dit, ça sert à rien de réagir. Mais je pense qu'aujourd'hui, il est temps de rétablir aussi certaines vérités pour que les Polynésiens aient toutes les castes. Et après, en fonction des castes qu'ils auront, qu'ils fassent leur choix. Parce que le choix leur appartient de la même façon que le pardon leur appartient. Que le meilleur gagne de toute façon, voilà. Mais que tout le monde puisse prendre la parole, que tout le monde puisse dire ce qu'il a en tête et ce qu'il pense. Et ça peut que tous vous aider de toute façon, quelque partie que ce soit, pour savoir ce que les Polynésiens attendent. En tout cas, je suis fier d'être Polynésien, je suis fier de pouvoir partager tout ça avec vous tous ce soir. Je t'embrasse très fort, Tepuarori. Merci, une grosse bise à tous également et à toi en particulier, Denis. Merci, avec plaisir. Au revoir. Merci, Nana.